Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Riposte ferme du Maroc aux résolutions de l'Union européenne. Les parlementaires marocains ont décidé de reconsidérer leurs relations avec le Parlement européen, alors que les deux parties sont liées par un accord d'association depuis 1996. Le Camerounais Francis Ngannou quitte l'UFC. Le départ du champion du monde en titre des poids lourds sur fond de différends contractuels est une bombe dans le milieu du MMA. Il a décidé de se lancer dans un autre sport de combat, la boxe anglaise. Et la République démocratique du Congo était absente de l'Open Paris Karaté. Malgré leur invitation, les Léopards n'ont pas pu prendre part à cette compétition du 20 au 22 janvier. La lenteur administrative serait la cause de ce énième forfait. Mais tout d'abord en Tanzanie, la levée début janvier de l'interdiction de rassemblement politique de l'opposition décrétée en 2016 marque un tournant dans la vie politique du pays. La figure centrale de l'opposition, Tundu Lissu, est rentrée au pays ce mercredi 25 janvier après 5 ans d'exil. Pour rappel, le parti Chadema, qu'il a représenté à l'élection présidentielle en 2020, a tenu son premier meeting à Mwanza, dans le nord de la Tanzanie, le 21 janvier. Après 7 ans d'interdiction, des milliers de partisans y ont pris part. Tension diplomatique entre le Maroc et l'Union européenne. Les parlementaires marocains ont décidé le 23 janvier de reconsidérer les relations de leur pays avec le Parlement européen en réponse à une résolution votée quelques jours plus tôt, s'inquiétant notamment de la liberté de la presse au Maroc, avec en plus des allégations de corruption. Des explications de Séverin Douke. Les parlementaires marocains ont décidé lundi 23 janvier 2023 de reconsidérer les relations avec le Parlement européen en les soumettant à une réévaluation globale en réponse à une résolution du Parlement européen au sujet de la situation de la liberté de la presse dans le royaume chérifien. Réunis en séance plénière à Rabat, ils ont unanimement rejeté les accusations fallacieuses des députés européens et celles qu'ils qualifient d'attaques inacceptables contre la souveraineté, la dignité et l'indépendance des institutions judiciaires du royaume. Nous refusons donc ces tentatives qui sont autant d'ingérence dans les affaires intérieures du Maroc, y compris de son système judiciaire qui est caractérisé par son indépendance et son impartialité en instrumentalisant la Charte des droits de l'homme à partir d'allégations non fondées et fallacieuses. À l'origine de la brouille entre les deux parties, la condamnation du journaliste indépendant de 36 ans, Omar Radi, à 6 ans d'emprisonnement ferme pour viol et espionnage par la justice marocaine, fait n'ayant aucun lien avec une activité journalistique ou la pratique de la liberté d'opinion et d'expression d'après le Maroc. La résolution des eurodéputés demande aux autorités marocaines de le remettre immédiatement en liberté provisoire et à mettre un terme au harcèlement de tous les journalistes, de leurs avocats et de leurs familles. Décision contre laquelle l'aucun marocain proteste, dénonçant vigoureusement des tentatives hostiles de porter atteinte aux intérêts du Maroc et de ternir l'image du royaume et franchissant par là la ligne rouge inadmissible de ses prérogatives et attributions. J'ai le plaisir de prendre la parole au nom du PAM pour exprimer notre position et notre refus catégorique de la position du Parlement européen. Cette décision systématique dans nos affaires et cette tentative d'influence sur le système judiciaire. Le Maroc s'est dit fermement attaché aux droits de l'homme tels qu'ils sont internationalement reconnus et met en avant la crédibilité de ses institutions et mécanismes indépendants dédiés aux droits de l'homme. Le Maroc et l'Union européenne sont liés depuis 1996 par un accord d'association qui couvre d'étroites relations économiques et commerciales, en particulier dans le domaine de l'agriculture et de la pêche. L'Éthiopie poursuit son ambition de devenir un hub régional en matière d'énergie malgré une baisse de performance. Les exportations de la compagnie d'électricité éthiopienne vers les pays voisins tels que le Soudan et Djibouti se sont élevées à plus de 32 millions de dollars au cours des 5 derniers mois. C'est 6,2 millions de dollars de moins par rapport à la même période de l'exercice budgétaire éthiopien précédent. Plus de détails avec Mildred Diamo. Les exportations d'électricité vers ses voisins, le Soudan et Djibouti, ont permis à l'Éthiopie de recueillir des recettes de plus de 32 millions de dollars
au cours des 5 derniers mois de l'exercice budgétaire du pays. Les données de la compagnie électrique nationale Ethiopian Electric Power indiquent qu'un total de 580 millions de kilowattheures d'électricité ont été fournis aux deux pays au cours de la dite période. Vous savez que d'ici 2035, l'Europe a décidé qu'elle ne financerait plus des projets de développement et d'exploitation d'énergie fossile. Or, l'énergie hydroélectrique est une énergie renouvelable. Ainsi, l'Éthiopie ne manquera pas de financement pour développer ses capacités hydroélectriques. Si l'Éthiopie a des problèmes avec tous ses voisins, ça peut entraîner une baisse de revenus qui peut menacer même l'exploitation du barrage. Les revenus obtenus par l'Éthiopie grâce à l'exportation d'énergie électrique vers le Soudan et Djibouti ont connu une baisse de 6,2 millions de dollars par rapport aux 95 millions de dollars engrangés au cours de la même période de l'exercice budgétaire précédent. Un recul dû à la baisse de la demande soudanaise causée par les tensions qui existent entre l'Éthiopie et le Soudan depuis 2 ans sur la région frontalière contestée d'Al-Fashaga et sur le grand barrage de la Renaissance éthiopienne. Toute la question des infrastructures énergétiques devrait être des questions géopolitiques, mais également géostratégiques. Lorsque vous regardez la situation dans laquelle se trouve aujourd'hui l'Éthiopie, il faudrait bien que le pays devienne un peu plus innovatif. Au lieu de penser qu'on peut exporter le courant de manière brute, ça veut dire sur le réseau, peut-être qu'une bonne manière de faire les choses serait de produire de l'hydrogène localement et être en mesure de le vendre. Et là, le marché est complètement ouvert sur le plan international. Un total de 1700 gigawattheures d'électricité a été exporté de l'Éthiopie vers le Soudan et Djibouti au cours de l'exercice budgétaire éthiopien précédent. Environ 1109 gigawattheures d'électricité d'une valeur de 54,66 millions de dollars auraient été vendues au Soudan, tandis que Djibouti a importé 600 gigawattheures d'énergie électrique pour plus de 40 millions de dollars. A précisé que l'Éthiopie investit actuellement des milliards de dollars dans la construction de son projet de méga barrage dans le but de devenir un hub régional en matière d'énergie. Également dans l'actualité, mieux optimiser la production agricole de l'Afrique pourrait passer de 280 milliards de dollars à 1000 milliards de dollars d'ici 2030. C'est l'analyse faite par la Banque africaine de développement à l'occasion de la 2e édition du sommet africain sur l'alimentation qui se tient à Dakar au Sénégal du 25 au 27 janvier sous le thème « Nourrir l'Afrique, souveraineté alimentaire et résilience ». L'institution panafricaine estime que les besoins en financement non satisfaits du secteur agricole en Afrique se situent actuellement entre 27 et 65 milliards de dollars par an. C'est une nouvelle qui a secoué le milieu du MMA. Les arts martiaux mixtes, Francis Ngannou quitte l'UFC. Le départ du champion du monde en titre des poids lourds se fait sur fond de différents contractuels. Le Camerounais veut désormais exprimer sa puissance dans la boxe anglaise. Un sujet de José Douglas. Francis Ngannou est né à Batié, au Cameroun. En 1986, il exerce dans les arts martiaux mixtes. Il s'est imposé à 6 reprises avant la limite sans jamais être défait. Après une enfance difficile et le divorce de ses parents, il a travaillé durement dans une mine de sable, champion du monde des lourds en MMA de l'UFC Ultimate Fighting Championship. Francis Ngannou a décidé de quitter la plus grosse ligue mondiale de MMA car il est en bisbille depuis des mois avec l'organisation et après avoir été opéré avec succès en 2022 du genou, il a livré son dernier combat le 14 janvier 2023. Il aime la boxe, il a envie de gagner plus et c'est un bon moyen certainement pour lui de peut-être perdurer, avoir une carrière autre et surtout de remplir ses poches parce que c'est pas les mêmes bourses en fait que l'on peut avoir dans la boxe que dans le MMA. Dana White, le patron de l'UFC, l'a libéré pour des problèmes d'argent, pas assez bien financés. Et d'après ce qu'il affirme, je cite, « Nous avons négocié avec Francis pendant plus de 2 ans. Nous lui avons fait un contrat qui aurait fait de lui le poids lourd le mieux payé de l'histoire de l'organisation. Il a refusé. » Ceux qui connaissent bien le champion camerounais nous apportent quelques témoignages. C'est son choix, il a raison. S'il décide de faire ça, c'est qu'il a peut-être fait le tour après avec l'UFC. Je le soutiens et j'espère que ça va le faire. Donc, voilà. Le dernier combat de Ngannou lui a rapporté une bourse de 600 000 $, soit 560 000 €. 36 ans, grand ami de Mike Tyson, qui le conseille déjà. Ngannou veut défier les plus grands. Tyson Fury, le meilleur boxeur poids lourd du monde, qui l'attend de pied ferme.
Ça reste toujours dans l'esprit de guerrier, d'affronter les meilleurs. Donc franchement, on ne peut qu'applaudir ça. Francis Gano, qui a monté sa fondation à but non lucratif pour fournir aux enfants du Cameroun les compétences nécessaires pour élargir leur domaine et réaliser leurs rêves. Quant à lui, son nouveau rêve est de battre l'Anglais Tyson Fury, une autre étape de sa vie, mais ce combat s'annonce plus qu'explosif, alors il faudra vraiment s'éloigner du ring si vous êtes sensible. L'Open Paris Karaté s'est déroulé du 20 au 22 janvier en France, mais sans la République démocratique du Congo. Les Léopards étaient pourtant invités, mais l'absence de visa a entravé leur participation à cette compétition. Un énième forfait que la Fédération congolaise de karaté impute à la lenteur administrative. Les explications de José Douglas. Karaté. Pourtant, le karaté ne sera pas au programme des prochains JO, mais la discipline tient à cœur ses pratiquants. Et c'est ainsi que M. Freddy Lacombo a expliqué à la presse les raisons de l'absence des karatékas des Léopards à l'Open de Paris en France du 20 au 22 janvier 2023. Les Léopards du karaté étaient invités pour participer à l'Open. Malheureusement, le ralentissement du traitement des dossiers administratifs n'a pas permis aux athlètes congolais de prendre part à cette compétition. La raison étant plus simple, si les Léopards du karaté de la RDC n'ont pas pu effectuer le déplacement vers Paris, c'est parce que leurs dossiers ont été introduits en retard à l'ambassade de France pour l'obtention des visas. Le président de la Fédération congolaise de karaté a beaucoup regretté cette absence et a confirmé qu'il en était de même lors du dernier championnat du monde cadet et junior à Konya en Turquie, car le traitement des dossiers est à la base de ces absences. La leçon à tirer de cet énième forfait des Léopards de la RDC, de ce sport de combat, est que la mauvaise foi tue. Il faut changer, chers décideurs de l'administration publique. Il faut peut-être imaginer d'organiser des séances de délivrance pour que les gens reviennent à de bons sentiments. C'est malheureusement une situation que nous subissons. Nous suivons le calendrier de nos instances qui est connu une année à l'avance. Nous déposons les dossiers auprès des autorités pour obtenir ce qu'il faut à temps. Après cette malheureuse déconvenue pour Paris, la Fédération congolaise se dirige vers l'organisation de l'Assemblée générale extraordinaire. Élection des membres du bureau fédéral prévue jusqu'à ce jeudi 26 février 2023 et la Fédération compte organiser la deuxième édition de l'Open du pôle Malebo, compétition qui met aux prises les karatékas de deux capitales les plus rapprochées au monde, à savoir Kinshasa et Brazzaville, avec l'Angola comme invité spécial. Et toujours à la page sport, c'en est fini pour le Mali et le Cameroun dans le championnat d'Afrique des Nations de football. Les deux pays ont été éliminés ce mercredi dans les phases de groupe en Algérie. Le Mali, finaliste par deux fois dans cette compétition, s'est incliné 1-0 face à la Mauritanie dans le groupe D. Et le Cameroun, quatrième du dernier CHAN, a été battu 1-0 par le Niger dans le groupe E. Les quarts de finale débuteront le 27 janvier avec en lice l'Algérie, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, la Mauritanie, Madagascar, le Mozambique, le Niger et le Ghana. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.